Génération désengagée, génération bof, les jeunes ne se préoccupent que d'eux-mêmes, voilà ce qu'on peut entendre dans les médias sur la jeunesse actuelle. Alors le constat serait-il aussi dur? Les jeunes seraient-ils moins impliqués que leurs aînés? Voilà une question qui interpelle la FJA, Organisation de jeunes agriculteurs. Posons la question à Julie Borsu, vice-présidente de la FJA. Mais tout d'abord, Julie. Bonjour, je m'appelle Julie Borsu, je suis originaire de la province de Luxembourg où mes parents sont exploitants agricoles sur une ferme de type mixte d'élevage blanc-bleu et de production laitière. J'ai une formation de graduée en agronomie de l'ISIWI. Au niveau de la FJA, je suis active depuis une bonne dizaine d'années dans le mouvement. J'ai d'abord commencé par le poste de présidente au niveau de la section locale Nord-Luxembourg, par ensuite pour devenir secrétaire à la province. Cela fait maintenant 5 ans que je participe au comité directeur de la FJA, où j'ai été élue il y a 3 ans d'ici comme vice-présidente nationale. La FJA, c'est une organisation professionnelle qui défend et représente les jeunes agriculteurs, notamment au niveau de leur installation. C'est un mouvement de jeunesse qui compte environ 3000 membres qui se regroupent en ayant la volonté de créer des animations en milieu rural. C'est un centre de formation professionnelle accessible à tous les acteurs et professionnels du monde agricole. La FJA propose également un suivi au niveau de l'installation des jeunes agriculteurs. La FJA est une structure pyramidale allant du niveau local au niveau national. Il existe en tout 43 sections réparties sur tout le territoire wallon et sur les 5 provinces de la région wallonne. Au niveau national, la FJA élit un comité directeur représenté de 54 personnes, avec à la tête un conseil d'administration de 8 jeunes. Les jeunes qui veulent s'impliquer dans le mouvement peuvent se faire membres via une section locale, provinciale ou nationale. Les responsables des sections sont élus par mandat de 2 ans renouvelable. En effet, l'année passée, nous avons effectué une enquête auprès de nos jeunes. Sur 618 élus, il y a à peine 10% des jeunes qui veulent s'impliquer dans les postes à responsabilité au niveau national, ce qui est à peine suffisant pour occuper les places à responsabilité et avoir un certain enjeu au niveau des élections. Certaines sections FJA disparaissent, d'autres naissent. On peut remarquer que le nombre de jeunes qui s'impliquent dans la FJA est en légère augmentation, mais ce n'est pas pour cela que les jeunes veulent s'impliquer au plus dans des postes à responsabilité. On observe également une participation insuffisante lors de nos derniers comités directeurs, ce qui est regrettable car c'est quand même là que les grandes décisions sont prises. L'une des raisons est que les membres semblent plutôt intéressés par les activités au niveau local, telles que les activités récréatives ou d'information. Au niveau national, on demande aux élus de s'impliquer dans le suivi des dossiers. Et or, lors de notre enquête, on a pu remarquer que les jeunes sont moins intéressés par la défense des intérêts professionnels agricoles. Il est vrai que le suivi des dossiers agricoles n'est pas toujours facile. Les matières sont de plus en plus diversifiées et complexes et demandent également beaucoup de temps. Cela peut paraître paradoxal, mais la question syndicale est délaissée par nos jeunes agriculteurs alors que ceux-ci sont touchés en premier par les difficultés du secteur. Il peut également y avoir un sentiment de perte d'influence des jeunes sur les décisions politiques. En cas de crise ou de décision importante ou lors de séances d'information, nous remarquons une participation importante à nos comités directeurs car les jeunes se sentent directement touchés. L'avenir de l'agriculture est un enjeu important pour tous. J'ai choisi ce poste à responsabilité afin de pouvoir défendre les jeunes car c'est un domaine
qui pour moi me passionne et pour lequel il faut rester informé. Il faut se battre pour ce bon métier et permettre que les conditions de travail soient meilleures. Les dossiers actuels en cours de négociation méritent la plus grande des attentions et des réflexions, notamment l'installation des jeunes agriculteurs. Vous, jeunes agriculteurs, je vous encourage à défendre au mieux votre métier, à le représenter au mieux et à vous informer régulièrement, car c'est par la communication que l'on avance. De nos jours, il faut s'informer et se former régulièrement. Concernant nos activités professionnelles de défense des jeunes agriculteurs, nous avons choisi particulièrement l'installation, raison pour laquelle nous avons choisi de travailler sur 3 domaines plus précisément. Il s'agit de la PAC premier pilier, la PAC deuxième pilier et du foncier. Les outils existent pour se faire entendre, mais ils sont souvent mal connus par les jeunes. Ça commence par des réunions avec nos partenaires tels que la FOI, où je rappelle qu'il est important d'occuper toutes les places qu'ils nous laissent au sein de leur comité. Nous avons également des réunions de concertation avec les pouvoirs publics, des interpellations, des éditos et parfois des manifestations. Il est important de chercher des moyens afin que les jeunes agriculteurs puissent se rendre plus facilement en réunion. Par exemple, par la promotion du service de remplacement agricole qui leur permettrait à quelqu'un de faire leurs besoins pendant qu'ils sont partis en réunion. La formation à la communication et à la prise de responsabilité pourrait également rassurer certains. L'organisation d'activités plus conviviales au niveau national, pour dire aussi qu'au niveau national, on s'amuse aussi et que ce n'est pas toujours sérieux.